Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Eh bien oui, le revoilou, je suis toujours là tous les jours pour vous tirer soit les énergies du jour, soit les énergies du week-end, soit les énergies de la semaine. Vous voyez, ça change pas tellement et je suis pas tout seul à le faire, mais ça me fait plaisir et franchement, ça me permet de passer avec vous un bon moment. Donc, eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ces tirages sont inspirants. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Première carte de ce jour, alors j'ai donc tiré deux cartes du tarot de Chrysadar et deux cartes de l'oracle des miroirs. Première carte de ce jour, attention, c'est la papesse. Alors la papesse, comment vous dire, c'est déjà pas une. Alors, je vous avais parlé dans les jours précédents et dans les énergies précédentes et depuis le 1er août, je vous avais indiqué que c'était un mois où où il allait se passer des choses, où il fallait en fait préparer la rentrée, préparer ses projets. La papesse, en aucun cas, c'est une carte dynamique. La papesse, elle regarde, oui, donc c'est ça, elle regarde vers le futur, elle regarde non pas pardon vers le futur, mais vers le passé. Elle fait un peu le bilan. C'est une carte de gestation. C'est elle aussi qui détient la connaissance, donc c'est peut-être le moment pour vous, je ne sais pas, d'approfondir vos connaissances sur le sujet qui vous concerne, sur le projet que vous voulez développer. Ça n'est en aucun cas une carte d'action, la papesse sait mais ne dit pas. Elle écoute, elle peut écouter, mais elle ne dit pas. Pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, ça peut être aussi symbole, ceux et celles qui cherchent du travail, ça peut être aussi symbole de CDI, de CDD, en tout cas de trouver du travail. C'est toujours une bonne chose. Donc, je pense que cette papesse, cette carte, vous dit d'approfondir vos connaissances, de ne pas, certes, d'agir pour le mois de septembre, d'agir pour vos projets, mais de ne pas vous précipiter. Donc, si vous avez, je sais pas, des connaissances à avoir, excusez-moi, je m'installe un petit peu. Si vous avez des connaissances à approfondir, n'hésitez pas. Cette papesse est là pour vous aider, mais elle n'est pas là pour vous brusquer, elle n'est pas là pour faire en sorte que vous avanciez brutalement. Donc profitez-en, posez-vous, réfléchissez, appréhendez les choses calmement. Deuxième petite carte du tarot. Voilà, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est exactement le contraire en fait. Ça veut dire que quelque chose, ça, pour le coup, ça signifie que quelque chose va se produire, que c'est une carte de rapidité, c'est une carte de... Vous voyez, on dit souvent que quand on tire deux cartes, la première est positive et la deuxième est négative. Alors effectivement, celle-ci va peut-être un petit peu vous bousculer. Justement, peut-être que si vous attendez du travail, eh ben, vous allez être contacté rapidement aujourd'hui. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous avez un projet, tout va un petit peu s'emballer. En fait, si vous regardez bien ces deux cartes, je vais les mettre là, c'est mieux. Vous les voyez mieux, parce que moi, à la limite, on s'en fiche. Ces deux cartes, en fait, sont complémentaires. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, c'est être juste au milieu, être juste là. Hein, vous voyez, faire l'équilibre entre les deux et se dire qu'en fait, effectivement, il faut vraiment approfondir ses connaissances, il faut vraiment savoir où on va, mais que s'il y a une opportunité à saisir, il faut la saisir. Mais oui, parce que en fait, si vous voulez, on est déjà bientôt le 15 août, hein, c'est jeudi, je crois. Donc effectivement, peut-être que justement, ce sont des énergies qui vous disent, ok, vous préparez quelque chose, mais attendez, si ça, peut-être, il faut peut-être aussi un peu se booster. Faut pas, en fait, rester sur ses lauriers. Il y a peut-être quelque chose, des opportunités qui vont se présenter, quelqu'un qui va vous contacter, je ne sais pas, un projet qui va se présenter, sans pour autant que vous y ayez pensé. Donc en fait, véritablement, ces deux cartes sont vraiment antinomiques, mais vous disent approfondissez vos connaissances, mais soyez toujours dynamique, soyez toujours dans une optique d'action. Première carte de l'oracle des miroirs, la loi. La loi, alors ça dit quoi aussi? Ça veut dire que peut-être pour certaines et pour certains d'entre eux, vous attendez le résultat d'une affaire juridique, quoique au mois d'août, c'est un petit peu, hein, voilà, déjà que la justice n'est pas rapide en France, mais au mois d'août, on s'est un petit peu encore plus endormi. Pour moi, c'est aussi donc le résultat d'une affaire. C'est aussi le retour à l'équilibre. C'est justement essayer, si vous voulez, de vraiment faire les recherches qu'il faut pour arriver à l'équilibre. D'ailleurs, si vous voulez, si vous regardez bien, alors c'est peut-être juste une interprétation de ma part, hein, parce que c'est juste
une question pardon, d'intuition. Ces deux cartes sont assez semblables, si vous regardez bien. Ce sont des femmes assises qui regardent de loin. L'une regarde le passé, l'autre regarde l'avenir. En tout cas, la loi, bien sûr, pour moi, c'est une... Elle est très jolie d'ailleurs, cette carte. La loi, elle regarde l'avenir, elle détient en fait le verdict de beaucoup de choses, mais elle est également voilà. Elle est également extrêmement stable et en fait, c'est aussi le symbole du retour à l'équilibre. En tout cas, entre la papesse et la loi, je trouve beaucoup de points communs. Deuxième carte, vous voyez, on ne va pas quitter ce domaine, c'est le verdict. Après la loi, on a le verdict. Donc, on a en fait la papesse, la loi et le verdict, avec entre les deux. Avec à côté la tour, en fait voilà, ça revient exactement à dire ce que je vous avais dit la dernière fois, à l'instant, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez la papesse, qui vous dit approfondissez vos connaissances, que aussi certaines choses vont vous arriver, CDI, CDD, etc., que c'est en gestation, voilà, que quelque chose est en gestation, que en fait cette gestation elle est en plus renforcée par la loi. C'est justement, vous savez, je vous parlais tout à l'heure de cartes qui étaient l'intermédiaire entre la papesse et la maison Dieu. C'est un peu ça, c'est la stabilité, c'est la réflexion, c'est regarder vers l'avenir, c'est le retour à l'équilibre, c'est aussi bien sûr le résultat de décisions judiciaires. C'est aussi le verdict, hein, la loi qui amène le verdict, c'est-à-dire que effectivement le fait de réfléchir, ça va vous apporter des solutions. J'aime beaucoup cette carte, ça n'est pas seulement pour moi, si vous voulez, bien sûr, c'est une fois de plus le verdict juridique, mais c'est aussi on voit ici le soleil, alors que sur l'autre carte, vous voyez quelque chose qui ressemblait fortement à la Lune, surprenant n'est-il pas? Donc vous avez en fait deux astres qui vous disent, bien écoutez, que les choses vont se décanter, que les choses vont avancer. Vous avez ici, alors c'est ainsi que je l'interprète, vous avez ici toujours la balance, c'est-à-dire le retour à l'équilibre. Vous avez quelqu'un qui prend la parole, quelqu'un qui, après avoir réfléchi, après avoir mûri son projet, eh bien va s'exprimer, va en fait oraliser ce qu'il a à dire et peut-être aussi concrétiser ce qu'il a à faire. Alors bien sûr, vous avez ici un juge et un condamné. Pour moi, ça n'est pas ce qui ressort en fait le plus de cette carte. Vous n'êtes pas un condamné, vous êtes simplement quelqu'un qui cherche à s'élever, quelqu'un qui est écouté par le juge et qui va essayer de faire en sorte de concrétiser certaines situations. Le tout dans une ambiance qui peut être quand même un petit peu tonique, hein, qui peut être un petit peu mouvementée, parce que tout ça va quand même arriver rapidement. En fait, tout ça pour vous dire que, en fait, les énergies, pour moi, continuent à être des énergies d'action, on vous dit attention. L'échéance du mois d'août arrive bientôt à son terme, à sa fin, que, en fait, comme je vous l'ai dit, on prépare la rentrée, et que pour cette rentrée, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, je suis désolé d'avoir bafouillé, c'est toujours un peu le cas. En tout cas, j'espère que ces cartes et ce tirage vous a été utile. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Salut!